À 6h43 ce matin, heure de l'Est, quelque chose s'est produit qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du marché de l'argent. 4 des plus grandes banques de lingots du monde ont cessé de trader l'argent, simultanément, sans préavis, sans explication. Les écrans de trading qui clignotent normalement avec des ordres d'achat et de vente sont devenus noirs. Les lignes téléphoniques qui sonnent normalement avec des ordres sont devenues silencieuses. Les teneurs de marché qui affichent toujours un prix ont cessé de répondre. Le marché de l'argent a cessé d'exister. Pendant 27 minutes, il n'y avait pas de prix de l'argent, il n'y avait que le silence. Et ce silence était le signal le plus fort que le marché ait jamais envoyé. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est la vérité sur pourquoi le système s'est effondré ce matin. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. À 6h42, une minute avant l'arrêt du trading, un ordre d'achat est arrivé. Pas n'importe quel ordre d'achat, un ordre d'achat pour 47 millions d'onces d'argent. Pour livraison immédiate, pour mettre cela en perspective, l'inventaire enregistré total du COMEX est de 39 millions d'onces. Quelqu'un vient de commander plus d'argent qu'il n'en existe dans tous les coffres de la bourse. L'ordre ne venait pas d'un fonds spéculatif. Il ne venait pas d'une entreprise industrielle. Il venait d'une nation souveraine. Une nation que je ne nommerai pas dans cette émission. Mais je peux vous dire que cette nation a systématiquement vendu des dollars et acheté de l'or au cours des 6 derniers mois. Et maintenant, ils veulent de l'argent. Tout l'argent. Immédiatement. Appuyez sur le bouton like si vous voulez comprendre pourquoi les banques ont arrêté de trader. Quand l'ordre est apparu sur les écrans, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les teneurs de marché, dont le travail est de toujours afficher un prix, ont retiré leurs offres. JP Morgan a cessé de coter, puis HSBC, puis UBS, puis Scotia. En 60 secondes, le marché était sans liquidité. Il y avait des acheteurs, mais pas de vendeurs. Il y avait de la demande, mais pas d'offre. Il y avait un prix sur l'écran, mais personne n'était prêt à vendre à ce prix. C'est ce qu'on appelle un vide de liquidité. Et c'est le signe d'un marché mourant. Les banques n'ont pas arrêté de trader parce qu'elles le voulaient. Elles ont arrêté de trader parce qu'elles le devaient, parce qu'elles n'avaient pas l'argent, parce qu'elles savaient que si elles acceptaient l'ordre, elles devaient livrer. Et vous ne pouvez pas livrer ce que vous n'avez pas. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer la mécanique. Quand vous agissez en tant que teneur de marché, vous avez 2 obligations. Premièrement, vous devez toujours afficher un prix d'achat, le prix auquel vous êtes prêt à acheter de l'argent. Deuxièmement, vous devez toujours afficher un prix de vente, le prix auquel vous êtes prêt à vendre de l'argent. La différence entre ces 2 prix est le spread. Et le spread est la façon dont les banques gagnent de l'argent. Dans des circonstances normales, le spread est minuscule, peut-être quelques centimes par once. Les banques gagnent leur argent par le volume, pas par la marge. Mais ce matin, quelque chose d'anormal s'est produit. Le spread ne s'est pas élargi. Il a disparu. Les banques ont cessé d'afficher des prix de vente. Elles étaient prêtes à acheter. Mais elles n'étaient pas prêtes à vendre. Et la raison est simple. Elles n'ont plus d'argent. Les dernières semaines ont décimé l'inventaire enregistré. Les livraisons à JP Morgan et Citigroup ont vidé les coffres. L'interdiction d'exportation chinoise a coupé l'approvisionnement. Et maintenant, quand un acheteur souverain a demandé 47 millions d'onces, les banques n'avaient rien à offrir. Elles ne pouvaient pas vendre ce qu'elles ne possédaient pas. Alors elles ont arrêté de vendre. 47 millions d'onces. Un seul ordre. C'est exactement le scénario que j'ai décrit dans le document de la description. Les 7 étapes d'un effondrement de marché. Nous venons d'atteindre l'étape 5, la fuite de liquidité. Quand les teneurs de marché fuient, le marché meurt. Laissez-moi vous parler des 27 minutes de silence. De 6h43 à 7h10, il n'y avait pas de marché de l'argent fonctionnel. Le prix spot était gelé. Le marché des futurs était gelé. Le marché OTC était gelé. Les traders du monde entier fixaient leurs écrans et ne voyaient rien. Pas de mouvement, pas de transaction, pas de découverte de prix. Cela ne s'était pas produit depuis la crise financière de 2008. À l'époque, c'était le marché du crédit qui avait gelé. Aujourd'hui, c'était le marché de l'argent. Et les parallèles sont effrayants. En 2008, les banques ont cessé de se prêter de l'argent entre elles parce qu'elles ne savaient pas qui était solvable. Aujourd'hui, les banques ont cessé de vendre de l'argent parce qu'elles ne savaient pas qui pouvait livrer. La confiance s'est effondrée. Pas la confiance du public envers les banques, la confiance des banques entre elles. Elles savent que leurs concurrents n'ont pas d'argent. Elles savent que leurs concurrents sont short à découvert. Elles savent que leurs concurrents ne peuvent pas livrer. Et elles refusent de prendre le risque d'accepter un ordre qu'elles pourraient devoir transmettre à une contrepartie insolvable. C'est la vraie raison du silence. Ce n'était pas une panne technique. Ce n'était pas une erreur système. C'était un effondrement de confiance. Laissez-moi vous parler de la fin du silence. À 7h10, le trading a repris. Mais pas comme avant. Le prix, qui était à 71 $ avant la pause, a ouvert à 78 $. Un bond de 7 $ en 27 minutes. C'est une hausse de près de 10%. Sans une seule transaction. Le prix n'a pas augmenté parce que quelqu'un a acheté. Le prix a augmenté parce que les vendeurs ont demandé plus d'argent pour accepter de vendre à nouveau. Les banques ont rouvert le marché, mais à leurs conditions. Elles ont dit
Si vous voulez que nous vendions à nouveau, vous devez payer plus, beaucoup plus. Et le marché a payé. Dans la première heure après la réouverture, 12 millions d'onces ont été échangées, à un prix moyen de 79 $. C'est le prix le plus élevé depuis 2011. Et ce n'est que le début. 60 et 11 $ avant la pause. 78 $ après la pause. Ce n'est pas un mouvement de prix normal. C'est une réévaluation. La formule mathématique qui explique comment ces bons sont calculés et ce qu'ils signifient pour le prochain bon est dans le document du commentaire épinglé. Ce sont les données qui vous montrent où le prix va vraiment. Laissez-moi vous parler de l'ordre qui a tout déclenché. 47 millions d'onces. Ce n'est pas un ordre normal. C'est une déclaration. Laissez-moi vous expliquer qui a besoin de 47 millions d'onces d'argent et pourquoi. Il n'y a que quelques entités au monde qui peuvent placer un ordre de cette taille. Premièrement, les banques centrales. Elles achètent normalement de l'or, pas de l'argent, mais certaines ont commencé à diversifier leurs réserves. Deuxièmement, les fonds souverains. Ils ont des billions de dollars à investir et cherchent des actifs réels. Troisièmement, les grands conglomérats industriels. Samsung, Tesla, Apple. Ils ont besoin d'argent pour leur production. Quatrièmement, les achats militaires. L'argent est utilisé dans les missiles, les équipements de communication et les drones. L'ordre de ce matin venait, selon mes sources, de la deuxième catégorie. Un fonds souverain d'une nation qui réduit ses réserves en dollars. Une nation qui diminue sa dépendance au système financier occidental. Une nation qui se prépare à un monde où le dollar n'est plus la monnaie de réserve mondiale. Cette nation a décidé qu'elle préférait détenir de l'argent plutôt que des dollars. Et elle était prête à payer n'importe quel prix pour l'obtenir. Mais les banques ne pouvaient pas livrer. Pas à 60 et 11 $. Pas à 78 $. Pas à n'importe quel prix. Parce que l'argent n'existe pas. Laissez-moi vous parler des conséquences. Ce qui s'est passé ce matin a changé le marché de l'argent pour toujours. L'illusion de liquidité est détruite. Pendant des années, les banques ont créé l'impression que vous pouvez acheter ou vendre n'importe quelle quantité d'argent à tout moment. Elles ont affiché des prix, elles ont accepté des ordres, elles ont fait le marché. Mais ce matin, le monde a vu que c'était un mensonge. Il n'y a pas de marché de l'argent liquide. Il n'y a de marché que tant que personne ne veut vraiment acheter. Dès qu'un acheteur sérieux apparaît, la liquidité disparaît. Les vendeurs s'enfuient. Les prix explosent et le marché s'effondre. C'est la nouvelle réalité. Laissez-moi vous parler des prochains jours. L'ordre pour 47 millions d'onces n'a pas été exécuté. Il est toujours ouvert. L'acheteur n'a pas abandonné. Il a juste attendu. Et maintenant, il a un problème. Son ordre est publiquement connu. Chaque trader, chaque banque, chaque spéculateur sait que quelqu'un veut acheter 47 millions d'onces. Cela signifie que quiconque possède de l'argent le garde. Pourquoi vendraient-ils s'ils savent qu'un énorme acheteur attend? Pourquoi vendraient-ils à 78 $ si l'acheteur paierait peut-être 90 $, ou 100 $, ou 150 $? L'ordre a créé un piège à liquidité. Personne ne veut vendre. Tout le monde veut garder. Et le prix ne peut aller que dans une direction, vers le haut. Laissez-moi vous parler de la panique chez les négociants. Pendant que les banques retiraient leurs prix, quelque chose d'intéressant s'est passé chez les détaillants. Ils n'ont pas retiré leurs prix. Ils les ont augmentés, drastiquement. À 8 heures du matin, 1 heure après la réouverture du marché de gros, j'ai vérifié les sites web des grands négociants. AppMex a augmenté le prix d'un American Silver Eagle à 94 $. C'est une prime de 6 $ au-dessus du nouveau prix spot de 78 $. JM Bullion a marqué tous les produits de moins de 100 onces comme épuisés. SD Bullion a annoncé un délai d'attente de 6 semaines pour toutes les commandes. Les négociants savent ce qui vient. Ils savent que le prix de 78 $ n'est pas la fin. C'est le début. Ils se positionnent pour un prix de 100 $, ou 120 $, ou plus, et ils ne vendront pas leur inventaire à bas prix. Laissez-moi vous parler de la panique industrielle. J'ai parlé ce matin avec un contact dans l'industrie électronique. Il travaille pour un grand fabricant de circuits imprimés. Il m'a dit que son entreprise a convoqué une réunion d'urgence ce matin. Le sujet: l'approvisionnement en argent. Ils ont assez d'argent pour 3 semaines de production. Après cela, ils devront acheter sur le marché spot, à n'importe quel prix que le marché demande. Il m'a dit qu'ils ont déjà reçu des offres de fournisseurs, pour de l'argent à 95 $ l'once, avec un délai de livraison de 8 semaines. C'est 17 $ au-dessus du spot actuel. Et 8 semaines d'attente, c'est la nouvelle réalité pour l'industrie. L'argent n'est plus bon marché. L'argent n'est plus disponible. L'argent est maintenant une matière première stratégique. Et les entreprises qui ne l'ont pas devront se battre pour l'obtenir. Laissez-moi vous parler de l'avenir. Que signifie tout cela pour les prochaines semaines et mois? Premièrement, le prix va continuer à monter. L'ordre pour 47 millions d'onces est toujours là. Il sera exécuté. Peut-être pas d'un coup, peut-être par morceaux, mais il sera exécuté. Et chaque exécution poussera le prix plus haut. Deuxièmement, plus de banques vont arrêter de trader. Aujourd'hui, c'était 4. Demain, ça pourrait être 6. Ou 8. Le marché des teneurs de marché rétrécit. Chaque banque qui n'a pas d'argent physique va se retirer. Troisièmement, les primes vont exploser.
La différence entre le prix spot et le prix de détail va atteindre des niveaux jamais vus. 30 $ de prime, 40 $ de prime, 50 $ de prime. Le prix spot deviendra sans importance. Seul le prix physique comptera. Quatrièmement, les gouvernements vont intervenir. Quand l'argent devient une matière première stratégique, les gouvernements commencent à le thésauriser. Interdiction d'exportation, confiscation, contrôle des prix. Nous l'avons vu en Chine, nous le verrons dans d'autres pays. Cinquièmement, le COMEX deviendra sans importance. Quand les banques ne tradent plus, quand l'inventaire est vide, quand la livraison devient impossible, alors le COMEX n'a plus de raison d'être. Il deviendra une relique, un symbole d'une ère passée, l'ère où le papier et l'or et l'argent étaient équivalents. Cette ère s'est terminée ce matin à 6h43. Ving 7 minutes de silence. 4 banques hors ligne. Un ordre de 47 millions d'onces. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le guide dans la description vous montre exactement ce qui vient ensuite et comment vous positionner avant la prochaine pause. Le temps pour cela se mesure en heures, pas en jours. Laissez-moi vous parler de votre stratégie. Que devez-vous faire maintenant? Premièrement, acheter de l'argent physique. Pas demain. Aujourd'hui. Les prix d'aujourd'hui seront les bonnes affaires de demain. Deuxièmement, ignorez le prix spot. Le prix spot est un mensonge. Le vrai prix est ce que vous devez réellement payer pour obtenir du métal. Si le spot dit 78 $ et que le négociant demande 94 $, alors 94 $ est le vrai prix. Troisièmement, attendez-vous à des retards de livraison. Les négociants sont débordés. La monnaie est débordée. La logistique est débordée. Si quelqu'un vous dit que votre livraison arrive dans 2 semaines, prévoyez 6 semaines. Quatrièmement, diversifiez votre stockage. Pas tout au même endroit. Pas tout dans une seule banque. Pas tout dans un seul pays. Si le gouvernement décide de confisquer l'argent, vous ne voulez pas tout avoir au même endroit. Cinquièmement, restez informé. Abonnez-vous à cette chaîne. Suivez les chiffres d'inventaire. Surveillez les nouvelles sur les défaillances bancaires et les fermetures de marché. Les prochaines semaines seront volatiles, mais pour ceux qui sont préparés, elles seront aussi profitables. Voici le résultat final. Ce matin, le COMEX a cligné. Il a montré qu'il ne peut pas livrer. Il a montré que les banques n'ont pas d'argent. Il a montré que le prix est un mensonge. Pendant 27 minutes, l'empereur était nu. Et maintenant que le monde entier l'a vu, tout va changer. Le prix va monter. La disponibilité va baisser. Les règles vont changer. Et les gens qui possèdent de l'argent physique seront du bon côté de l'histoire. Êtes-vous du bon côté? Laissez-moi ajouter quelque chose d'important. Ce que nous avons vu ce matin n'est pas seulement un événement technique. C'est un événement psychologique. C'est le moment où la peur a submergé la cupidité. Pendant des années, les banques ont vendu de l'argent à découvert. Elles ont vendu de l'argent papier qui n'existe pas. Elles ont fait des profits en supprimant le prix. Elles ont cru qu'elles pouvaient jouer ce jeu éternellement. Mais ce matin, elles ont réalisé que le jeu était terminé. Elles ont réalisé qu'il y a un acheteur qui veut vraiment acheter. Pas acheter du papier, acheter du métal. Et elles ont eu peur. Cette peur est maintenant dans le marché. Chaque trader la ressent. Chaque banque la ressent. Chaque teneur de marché la ressent. La peur d'être du mauvais côté. La peur de devoir vendre ce qu'on n'a pas. La peur d'être le prochain à s'effondrer. Cette peur va pousser le prix. Pas la demande seule. Pas l'offre seule. La peur. Les banques vont devoir couvrir leur position short. Et pour couvrir leur position short, elles doivent acheter. Et quand elles achètent, ça pousse le prix plus haut. Et plus le prix monte, plus les autres banques ont peur. C'est une spirale. Une spirale vers le haut. Une spirale qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le dernier argent papier soit couvert. Ou jusqu'à ce que les banques admettent qu'elles ne peuvent pas couvrir. Les deux signifient des prix plus élevés, beaucoup plus élevés. C'est la mathématique de la peur. Et cette mathématique a commencé à tourner ce matin à 6h43. L'horloge tourne. Le compte à rebours a commencé. Et la seule question est, avez-vous assez d'argent quand l'horloge atteint 0? Abonnez-vous à cette chaîne pour les mises à jour quotidiennes. On se voit demain. La guerre de l'argent a commencé. Tenez bon, continuez à empiler. Et ne vendez jamais votre physique pour leur papier.